Maudit Mariama Ba, bonjour, merci d'être là. Paul Fouta, voilà, originaire d'Afrique, citoyenne du monde, notaire et tout ça. Elle nous rejoint pour nous parler de ce métier de notaire. Voilà, on va en parler avec Marianne. Beaucoup de questions que beaucoup de personnes se posent par rapport au métier de notaire. Wow. Voilà, c'est ça, Pape Cheikh. Mariama Ba, elle s'appelle, elle est notaire, elle est originaire de la Guinée. Elle est franco-sénégalaise. Elle compte ouvrir au mois d'octobre, Pape Cheikh, la première école de notariat en Afrique de l'Ouest. Mais d'abord, parlez-nous du métier de notaire. Comment ça se porte dans votre pays? Alors bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. Alors mon pays, est-ce la France ou est-ce le Sénégal? Ça dépend de nous. Voilà. Donc, je suis franco-sénégalaise, en fait, née d'un père né au Sénégal, à Kaolack plus précisément, qui est parti en France dans les années 1960. Donc, je suis née à Paris. J'ai fait toute ma scolarité à Paris, toutes mes études à Paris, une expérience professionnelle à Paris et à Marseille, parce que je suis aussi de Marseille. Et me voilà maintenant au Sénégal pour promouvoir, en fait, cette profession qui est peu connue. Donc, je suis entre mon père et ma mère, c'est-à-dire entre la France et le Sénégal. Donc, pour moi, venir au Sénégal, c'est déjà promouvoir le notariat, mais également contribuer au développement du pays qui a vu naître mon père. Important. Pourquoi ce choix du Sénégal? Pourquoi venir et promouvoir ce métier de notariat au Sénégal? Parce que déjà, je suis issue des rangs de cette profession. Donc, c'est mon cœur de métier, c'est mon professionnalisme. Quel a été le déclic, le constat? Qu'est-ce que vous avez remarqué en termes de notariat qui vous a certainement dérangé ou qui a fait que vous vous êtes dit, je vais retourner au Sénégal pour essayer de faire quelque chose par rapport à ça? Alors, ça va être des sentiments mélangés. Oui. Ça veut dire tant personnel, tant ce que je suis, cette double culture, cette nécessité d'appartenir aussi au Sénégal, parce que je suis sénégalaise, bien que je sois née en France, que j'ai cette culture française, que j'ai été élevée selon les valeurs républicaines de la France. Mais le Sénégal, c'est aussi ce qui coule dans mon sang, parce que je suis sénégalaise, même si je ne parle pas wolof, même si je ne sais pas forcément faire le tchèp, mais je me sens... Même si vous êtes Paul Fouta, tout ça? Bon, ça je le suis. Même si vous êtes Ndreng, voilà. Je suis bas, bon, vous êtes Diallo, je peux penser à changer de nom. Et voilà, alors en fait, on va dire que c'est cette dualité. Voilà, la France, le Sénégal, comment faire pour pouvoir être fidèle avec la France, comment pouvoir faire pour être fidèle avec le Sénégal. Donc finalement, c'était mon métier, le notaire, qui est quand même vraiment calqué de la France, pouvoir le professionnaliser, apporter ce professionnalisme aux jeunes, aux étudiants, et en même temps honorer la mémoire de mon père. Faire ce qu'il n'a pas pu faire au Sénégal, il l'a fait en France. Il a été cheminot de la SNCF. Ça a été par contre, par exemple, ceux qui connaissent un petit peu la France, le TGV Marseille-Paris. Il a été ceux qui ont fait ses rails, donc il a apporté à la France, mais il n'a pas pu apporter au Sénégal. Donc maintenant, je fais le chemin inverse de mon père pour apporter ce que je peux et ce que je sais faire. C'est bien ça. Moi, je voudrais savoir en fait quelles sont les conditions qu'il faut pour une personne d'ouvrir, on va dire une école, voilà, notariat. Bon, alors moi, je veux vraiment préciser, je ne veux pas former des notaires. Je veux former leurs collaborateurs. Je m'explique. Parce que le notaire, en fait, a besoin de s'entourer de professionnels. Il a besoin d'avoir un comptable taxateur, un clerc formaliste, un clerc rédacteur tant en droit des successions, en droit de la famille, au niveau des ventes, au niveau des droits des sociétés. Donc moi, c'est ce côté-là, c'est ce professionnalisme-là. Pas forcément les notaires parce qu'elle a déjà une cinquantaine. Voilà, il y en a déjà une cinquantaine. Donc c'est plutôt leur collaborateurs, leur entourage pour qu'ils puissent s'entourer de personnel compétent, pour qu'ils puissent aussi garantir un service de qualité aux citoyens, que ce soit sénégalais ou maliens, ivoiriens. Et aussi, on sait que c'est quand même aussi difficile de pouvoir aller en France, faire des études, problème de visa, problème d'aspect financier. Donc c'est peut-être aussi apporter ce qu'on n'a pas ou ce qu'on va chercher ailleurs, se dire
c'est pas forcément ailleurs qu'on peut trouver certaines choses, mais ici aussi au Sénégal, ici chez nous, on peut aussi trouver certaines choses de qualité. Donc pour moi, c'est venir avec une formation de qualité, avec des collaborateurs qui pourront vraiment répondre aux besoins, et également avec le réseau de la France que j'ai, parce que je suis également soutenue par l'association du notariat francophone, c'est-à-dire le Conseil sup des notaires de France. Dans mes relations avec des possibilités de stage en France dans les études notariales, dans des cabinets d'avocats, donc voilà. En fait, moi, je me suis toujours posé la question à savoir pourquoi ce métier, on n'en voit pas des centaines. Par exemple, au Sénégal, il n'y en a qu'une cinquantaine. Je veux dire, par rapport aux autres métiers où qui sont très professionnels. Il y a beaucoup de cabinets de notaires. Voilà, exactement. Les notaires, on les compte sur les bouts du doigt. Samandaï de mettre 9 Job juste. Voilà. Au barreau de Paris. Alors, est-ce que c'est dur ou bien c'est des moyens? Je ne sais pas, moi. Alors, en tout cas, ça ne court pas les rues. C'est une profession qui est peut-être fermée, comme on aime le dire, mais je pense qu'il faut ouvrir les portes. Je les ai ouvertes. Mon père m'a permis de les ouvrir. Donc, par exemple, comme anecdote, quand j'étais étudiante, j'étais la seule... sénégalaise ou originaire noire. du Sénégal. Allez, la seule noire. La seule noire. J'étais la seule noire. On me posait comme question qui est fils de notaire. Tout le monde levait la main. Je ne suis pas fils de notaire, je suis une fils d'ouvrier, d'immigré. Et donc il a fallu forcer les portes. Donc il faut oser forcer les portes. Et c'est en forçant les portes que ça va se démocratiser. C'est en forçant les portes qu'on connaîtra cette profession. C'est en forçant les portes également que la population comprendra la nécessité d'avoir recours à un notaire, parce que le notaire, c'est quoi? C'est un officier ministériel. Il est nommé par le ministre de la Justice et le garde des Sceaux. Il rédige des actes sous la forme d'un acte authentique qui donne une force probante, donc qui donne, on va dire, un caractère solennel à l'acte qui a été fait, qui garantit la cohésion sociale. Ça va éviter également des conflits. Contrairement à un avocat, l'avocat qui intervient quand le palabre a lieu, le notaire, s'il a correctement fait son travail, il n'y a plus de palabre, voilà. Il n'y a plus de problème. Chez vous, est-ce qu'il y a assez de femmes dans le métier? Parce qu'on a eu ici au Sénégal, on a une dame qui dirige la chambre des notaires. Alors, déjà, il faut d'abord féliciter le Sénégal, parce qu'ils sont peut-être que 50 notaires, mais il y a une parité, hommes-femmes, 50-50. En France, il n'y a pas encore cette parité. On tend vers cette parité, mais on n'est pas 70-30. La profession s'ouvre au niveau des femmes. C'est vrai que Maître Aïssa Tasso, qui a accepté d'être marraine de la première promotion, donc première femme à la tête de la Chambre des notaires, donc oui, il faut forcer les portes en tant que femme, en tant qu'enfant d'immigré, il faut foncer. C'est bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui veulent faire ce métier, qui nous regardent? Alors, faire ce métier, ça, je sais que c'est un métier qui est pas facile, parce qu'il faut avoir de la rigueur, il y a de la probité, donc c'est-à-dire c'est pas son intérêt personnel qu'on regarde, on est là vraiment pour concilier les deux parties, donc il n'y a pas d'intérêt pris, pas son intérêt personnel. Donc il faut vraiment savoir que c'est une profession de vocation, parce qu'il y a quand même des règles, il y a une déontologie à respecter, et il faut être de bonnes mœurs, enfin, tout ce qui peut tourner autour de cette profession et de ses valeurs. Voilà. L'école, elle existe déjà? Alors l'école est à Mermoz, à côté de l'ambassade du Ghana. Ce sont des étudiants de niveau bac, avec un examen d'entrée, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de place pour tout le monde, et pour assurer vraiment une qualité d'enseignement. Donc c'est un effectif de 25 étudiants, avec des propositions de stage en France, notamment à la ville de Marseille, parce que je dis je suis marseillaise. Sans l'accent d'ailleurs. Voilà. Pas pain, on va manger du pain. Voilà. Donc stage à la ville de Marseille qui nous soutient dans ce projet-là, des stages dans des cabinets d'avocats, des stages en études notariales à Paris et à Marseille. Donc voilà, je veux vraiment leur donner vraiment cette possibilité d'exceller dans le choix qu'ils auront fait de vouloir intégrer cette école. Donc je veux vraiment mettre tout à la disposition de ces étudiants. On a une revue juridique, ça s'appelle la semaine juridique notariale et immobilière, qui sera offerte chaque semaine aux étudiants pour leur donner déjà le goût de pouvoir chercher, de pouvoir se perfectionner, et le but qu'ils soient de très bons rédacteurs. Voilà. Merci d'être passé nous voir pour nous parler de ce métier. On reparlera de l'école peut-être prochainement, en début d'année. Et puis voilà, toujours fier. Non, c'est le numéro extra.